Non mais j'ai hâte d'écouter le truc sur ça va être basé. On va voir la vie. Quelles sont tes prédictions, Raz? Mon prédiction sur la vie, bah, ils vont trouver ça un peu nul, tout en essayant d'être un peu nuancés. Du coup, ils vont être basés, quoi. Ouais, voilà. Non? Bah, je pense en général, ils le sont plutôt. Moi, je voulais qu'on parle d'un autre truc, et après, juste derrière, on va pouvoir gentiment avancer et tout, parce que le but, c'est pas refaire toutes les polémiques et tout, mais une des critiques, par exemple, tu vois, qui est arrivée aux The Event, mais pas que, c'est arrivé également à moi, Trop. même à PA, quand il avait posté la fiche des invités Popcorn, c'était le manque de diversité dans les invités. Que ce soit genre homme-femme et peut-être pousser un petit peu plus loin à, tu vois, peut-être des critères en mode avec des certains, je dois dire, couleur de peau, là, t'es tranquille noir, pour l'année, là, ça, c'est machin. bon. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est un truc qui doit être pris en compte un peu à la manière, parce que c'est un débat qui a été fait avant le streaming dans le cinéma. Et je vais vous prendre l'exemple des Oscars. Donc l'Académie des Oscars a rédigé une série de critères que les candidats au prix du meilleur film devront remplir à compter de... Il a pris l'exemple le plus wokiste. Mais en même temps, bon exemple aussi. Hein. Bah après c'est vraiment le truc poussé à son extrême quoi. Bah oui, mais... Il y a donc 4 catégories, il faudra remplir au moins 2 pour être nominé au titre de meilleur film. L'un des premiers rôles doit faire partie d'une minorité ethnique en Amérique, hispanique, afro-américaine, asiatique. Si pas respecté, il faut que 30% des rôles secondaires soient tenus par des femmes, des minorités ethniques ou sexuelles ou des personnes handicapées. Si pas respecté, il faut à minima que l'intrigue du film soit centrée sur un personnage appartenant à ces minorités. Ensuite, deuxième catégorie, la représentation de la diversité au sein de l'équipe technique. Il faut au moins que 2 postes créatifs soient attribués à une femme, à un membre d'une minorité ethnique ou sexuelle. Si par respect... Bon, je vais pas tous les faire, mais c'est trop grave. mais vous avez compris. Ouais, ça c'est les quotas d'Hollywood, les gens ils en avaient parlé. Alors, moi je me souviens quand on les avait vus, bon déjà avant, je pense qu'on va en parler tout le long, on va pas commencer à donner full notre avis, mais bon déjà les histoires de quotas, il y a toujours un côté cringe, j'en ai d'accord, mais je crois que quand même les quotas Hollywood, ça reste des trucs relativement faible entre guillemets, même si un peu côté badant tout de suite, tout est en mode attends. En fait quand tu le lis, mais en réalité c'est comme d'hab, c'est de l'arnaque un peu pinkwashé, je sais pas comment dire quoi, en tout cas inclusive washé quoi. Ça veut dire que au final ils se démerdent pour toujours avoir un moyen de vesquiller et de resquiller quoi. Donc, mais il y a la même au niveau du CNC en France, même le truc c'est un peu fake quoi. Le CNC en France là, ça va faire un petit moment, ils ont lancé un projet qui s'appelle le 50-50 et l'idée c'est comme vous l'avez compris, c'est la parité homme-femme dans les décisions, dans les jurys, dans les films sélectionnés, etc. Ce qui fait qu'il y a presque une forme de discrimination positive aujourd'hui quand tu déposes un dossier et que t'es une femme, tu vois. Mais l'angoisse qu'ont le CNC, c'est que déjà ils s'y mettent après les États-Unis, et ça faisait déjà un moment que ça gueulait à ce niveau-là. Mais leur angoisse, c'est que niveau minorité ethnique, le CNC c'est vraiment pas ça pour l'instant. Du coup je pense que ça les angoisse aussi un peu de voir aussi commencer à se caler sur des trucs comme ça parce que ça limite reste... les femmes ils ont voulu concéder, mais tu sens que sur le reste ça commence à leur casser les couilles un peu. Et ben moi à l'époque je me souviens, j'en avais discuté avec Fif lol, je suis mort, Fif de Bouscapé. On avait parlé de ça. Alors il n'y a pas de quota de classe sociale les gens par contre. Hein. De quoi les bourgeois ils restent entre eux, rassurez-vous. Hein. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est toujours entre bourgeois, ça, il n'y a pas de question. Oui, on peut être une femme et bourgeoise, hein, oui. je vous rappelle. Hein. Vous connaissez pas Sandrine Rousseau ? Et lui, tu vois, il m'avait dit, ils m'ont appelé, machin, un peu en mode, bon, on a... Tu sais, genre, c'est une sorte de token un peu, tu vois, à des moments. Et de l'autre côté, quand il leur demandait, sinon on peut faire ça concrètement et tout, ils s'en battaient un peu les couilles, tu vois. Donc il y a une sorte de tension bizarre, je pense, au ça CNC. mais ça veut pas assumer, ça leur casse les couilles. Aussi, c'était Courtrage, mais sur Les Misérables, ils avaient pas financé le film, le CNC. Ils n'avaient pas voulu le financer. Puis quand ils ont vu qu'ils ont réussi à faire leur film et qu'il allait probablement marcher et tout, ils ont quand même payé la BO à la fin de la production du film. Histoire de dire, le CNC a quand même participé. Donc, vous voyez, il y a des trucs comme ça, des moves. Bon, après, certains sont bien complotistes parce qu'il y a aussi une réalité concrète aussi derrière. C'est que, par exemple, ce que disait Fif, c'est que la plupart des rappeurs, la plupart des gens que lui il connaissait, des banlieusards et tout, ils savent même pas que le CNC ça existe, entre guillemets, tu vois. Enfin, ils savent que ça existe. Pour ceux qui, en fait, il y a ceux qui savent pas que ça existe. Et pour ceux qui savent que ça existe, ils se disent, c'est pas pour nous. Tu sais, et c'est un réflexe
assez logique, tu vois. Ouais. C'est que pour te dire que tu pourrais potentiellement aller prendre ça, ça reste un milieu avec des codes, avec des trucs, enfin c'est galère quoi. Et c'est vrai que quand tu vois certains dossiers, tu peux avoir à la SACD, à la SCAM, au CNC et tout, tu sais, des fois c'est vraiment Micheline, photographe, je vais faire des photos sur la diversité, tu vois. C'est ce genre de trucs qui passent un peu token, mais au final c'est toujours les mêmes entre-soi. Donc il y a toute la question d'entre-soi au cinéma, mais que ça tu peux reste pas des que petits bourges du milieu culturel au final. Quoi. c'est ça, et tu peux pas que la résoudre vis-à-vis d'une question de quota en fait, tu vois. C'est que il y a des raisons aussi structurelles qui font que en fait ouais, il y en a peut-être un ou deux qui vont dire ah tiens, justement je vais profiter de ça machin, mais globalement la majorité des gens se disent c'est pas pour moi, ou savent même pas que ça existe. Parce que c'est des trucs, au final, faut avoir des codes ou connaître un minimum des gens dans le réseau pour pouvoir réussir à comprendre comment c'est, quoi. Est-ce que vous pensez que dans le stream, faut que ça tende à ça? Bah déjà, ce que j'adore, c'est que ce génie, pour parler de ce sujet, il a 4 mecs. Mais il a raison. Ouais. Non mais ça me fait rire, tu vois, c'est vraiment genre... Le contexte du travail, comme tu as parlé du cinéma, etc., avoir des quotas. Enfin, quand tu es embauché pour un quota pour remplir une case, je trouve ça pas fou déjà personnellement. T'es juste là pour boucher un trou et pas par tes capacités en fait. T'es là parce que t'es noir quoi. Déjà ça, j'aime pas trop l'ambiance. Et vu que je suis aussi... non, je suis pas une femme, je peux pas parler auprès des femmes du coup. Mais j'ai vu des tweets passer par exemple sur Popcorn qu'il n'y avait pas assez de noirs, tout ça, sur ces events aussi. Je m'en bats les couilles. Franchement, rien à battre. Très bon avis. Après... Moi, je comprends le truc. De t'as pas envie, genre, qu'on t'invite. Ça devient fake, en fait. Pour ça. C'est ça. toujours le problème de Mais en fait, El Famoso concernisme. Il y a la double famoso... question. C'est qu'être invité pour ça, ça casse les couilles. Mais de constater que y a aucune meuf, aucun Renoir ou etc. qui est invité, ça casse aussi les couilles. En fait, t'es pris dans un entre-deux des enfers où t'as pas envie d'avoir un truc fake, mais en même temps, il y a quand même une réalité de gens que tu vois jamais dans des grosses émissions, quoi. Et te rappelles, nous, c'est quand on en avait discuté, quand on avait invité Jade ou même VVS, qui étaient des rappeuses, et qui nous avait dit on t'invite en mode ça fait quoi d'être une femme dans le rap, tu sais. Enfin, tu sais, c'est ultra relou. Il te rappelle justement VVS, qui en plus est une femme lesbienne noire suisse. Donc, tu sais, pour les médias français. Que le fait d'être une minorité, quoi. Pour les médias français. Le pire étant d'être suisse. Hein. Bien sûr. T'as tout coché d'un coup. Et elle disait, mon identité, ça fait partie de moi. J'en parle un peu dans mes sons et tout, etc. Mais en même temps, vas-y, si on me résume à ça, enfin, là, ce que je viens de faire, par exemple, c'est typiquement ce qu'elle déteste, tu vois. Ah, c'est genre, ça, bien que sûr. tu fasses une sorte de liste. C'est immensément relou, en fait. Et c'est pareil. Genre, je veux dire, t'as jamais envie d'être résumé comme ça, quoi. Ou d'être invité en mode il nous manque de PD, il nous manque de Renoir, il nous manque de meufs qui on pourra inviter. C'est l'angle le plus cringe. Mais en même temps, ça dit quelque chose sur les gens qui organisent les plus grosses émissions et ce qu'il y a autour d'eux, tu vois. Ça veut dire que de fait, ils réfléchissent pas comme ça, mais sans y réfléchir, ils se retrouvent entre eux, quoi, quand même, tu vois. Donc il y a la double réalité, quoi. J'ai pas vraiment vu de gens parler par rapport à ça, par rapport aux minorités. J'ai surtout vu des femmes parler par rapport au fait qu'il n'y avait pas assez de femmes. Ouais. Par rapport au terme des minorités, je trouve pas que ça soit appréciable qu'il invite des noirs juste pour avoir des noirs. Mais après, tu vois, par exemple, genre, je sais, parce que du coup, moi, j'ai été confronté à ce débat. Par exemple, quand on parlait des femmes, etc., et qu'on disait au talent et tout, tu vois, il n'y a pas de souci. Eux, ils disent, du coup, c'est quoi, il n'y a pas de femmes talentueuses? Et donc, du coup, pareil, on pourrait dire quoi, il n'y a pas de Renoir talentueux, en fait. Tu vois, s'il y en a vraiment pas. Je dis pas que je suis pour, hein. Moi, je dis juste,
C'est ce qui est rétorqué à ce que tu viens de dire. Peut-être qu'il n'en connaît pas. Enfin, peut-être qu'il n'en connaît pas. Normalement, dans des émissions comme ça, moi, je me retrouve dans une situation plutôt similaire, mais qui est très différente avec mon podcast. T'invites des gens avec qui tu es en contact. Et souvent, que tu connais, de ton les gens cercle. avec qui tu es en contact, c'est des gens qui te ressemblent. On a fait un podcast, il y avait que des noirs. Mais c'est pas moi qui ai voulu inviter que des noirs. C'est juste, ça s'est fait comme ça. Et c'est pas vraiment de ma faute. Et si un jour, il y a quelqu'un qui essaie de m'attraper, ouais, mais pourquoi il n'y a pas un blanc pourquoi il n'y a pas une femme ou quoi, je dirais d'aller savoir, c'est pas vraiment de mon jeu, quoi. Là où moi je comprends de ouf ce qu'il veut dire, je comprends pourquoi, mais genre c'est pas Popcorn son podcast. En fait, moi là où je trouve que la question elle se pose un peu, c'est que Popcorn, il y a un côté d'émission vraiment hégémonique sur Twitch. C'est pas le petit podcast que tu fais avec tes potos sur un sujet précis, tu vois ce que tu vois, il y a un truc où ça se veut ouvert un petit peu. Oui, mais là où il a raison dans son argument aussi, c'est qu'au final, tu invites d'abord les gens que tu connais. Et en plus, bon, Twitch, bien sûr. Les émissions que tu fais, en général, tu essayes d'inviter des gens avec qui tu as une forme d'affinité, quoi. Si en plus, si tu invites quelqu'un avec qui tu te sens super bien et tout, et qu'après tu invites quelqu'un pour inviter quelqu'un pour une question de quota, ça va se Ouais, mais moi je direct. pense que la vérité, c'est que sur Popcorn, il y a des gens qui sont invités pour être invités parce qu'ils ont du clout. Ouais, et ça renvoie à une autre réalité. Tu vois, moi je pense que c'est plus la question du clout que de l'amitié, tu vois. C'est que Popcorn, tu vois, la Papsan, il a ses pairs, ils l'ont invité direct, tu vois. Parce qu'il a ses pairs. Avant Papsan, il avait beau avoir du succès, moi vous le savez, Papsan, moi je kiffe depuis le début et tout. Bien mais sûr. il avait déjà une forme de succès de ouf et tout. Mais il n'était pas au niveau étoile, Ponce, tu vois, je sais pas, Sardoche. Tu vois, là, il arrive à ce niveau-là un peu, avec qui fait des douzaines de milliers de viewers par stream et tout, etc. Et du coup, là, il se fait inviter. Donc tu vois aussi que Domingo, c'est le clout. Il réfléchit, c'est l'émission ultra mainstream et au final, il reçoit soit des grandes stars de la télé, du sport. Ou alors des sujets un peu précis sur des trucs d'actu qui l'intéressent. Il peut inviter, genre s'il y a un truc, j'ai pas d'exemple en tête là, mais je crois qu'ils avaient invité un mec, si tu vois, genre par exemple un mec qui a une chaîne YouTube où il prend en photo des orages, tu vois. C'est ce genre de profil un peu bizarre, mais parce qu'il se tape un délire là-dessus, tu vois, mais c'est encore différent, tu vois. Donc quand même, en fait, moi je trouve que Popcorn, l'émission est faite telle qu'il pourrait un peu faire les deux. En fait, je me fais un peu l'avocat du diable parce qu'en vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Mais genre, il est en position où il y aurait moyen un peu de aussi un peu se diversifier, mais en même temps, Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que vu qu'il est biaisé dans cet angle, et puis c'est Domingo aussi, tu vois. C'est aussi le côté lisse, le côté, enfin, tu vois, un peu, enfin, pas forcément lisse, parce qu'en vrai, Domingo, des fois, il y a quand même des sujets à aborder que les autres gens abordent pas trop et tout, tu vois. Mais ça reste une émission vraiment mainstream, et la réalité aussi sur Twitch, c'est que t'as la majorité des comptes qui cartonnent, c'est des comptes de mecs. Et notamment, c'est des comptes de mecs geeks blancs qui étaient là il y a 10 ans, quand personne n'en avait rien à foutre de Twitch et tout, etc. Et c'est en train de timidement changer, tu vois, c'est en train de timidement bouger, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de créateurs, de créatrices et tout sur la plateforme, et t'as beaucoup plus de on va dire je sais pas comment dire ça, j'aime pas trop ce mot, mais tu sais, de communautés différentes aussi qui se forment autour de ces streamers et de ces streameuses, tu vois. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça peut changer un peu, mais j'arrive à comprendre. Et tu sais quoi, moi en plus, c'est que je trouve que Popcorn, c'est limite pas, moi justement, l'émission que je trouve la pire en mode il y a que des cums, tu vois. Bah pourtant si. Pourtant si, ouais. Pourtant si. Mais tu vois, au niveau des invités, si. Après, dire. c'est parce qu'il y a l'angle, c'est vu qu'il y a eu au niveau des chroniqueuses. Il y a des chroniqueuses. Ouais, vu qu'il y a Marie Cepalo. T'as l'impression qu'il y a des meufs, mais en vrai, au niveau invité, c'est un délire, genre, c'est un délire. Mais après, bon, tu vois, genre, moi j'ai pas envie d'être là Domingo et la pire personne. Non, bien sûr que Mon Dieu, Cancel, on s'en bat c'est pas ça le problème, tu vois. Et Domingo, en fait, lui, sa défense, je sais pas si on en mettra un peu après, mais de ce que j'avais vu un peu, il est en mode, il a envie d'avoir plus de gens, mais il a pas envie de se forcer pour se forcer. En fait, tu vois, il y a cette angoisse-là du truc. Bon, et puis après, il y a aussi un truc où Popcorn, il y a aussi un réseau webédiaisant, tu vois. Les gens, ils en parlent dans le chat, c'est vrai, tu vois. Il y a aussi un truc où ça invite les gens du biz, quoi. Il y a un truc, c'est le business aussi, quoi. Et l'absent de ces débats-là sur les débats de quotas, je trouve que souvent, c'est le business. Et les gens,
ils invitent aussi des trucs qui ont du clout, quoi. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans le chat là, faudrait poser la question de est-ce que les minorités arrivent à percer, parce que ça, tu vois, parce qu'avant, moi je veux bien qu'on dise avant d'arriver à Popcorn, faut que t'aies percé un minimum, tu vois, genre allez, vas-y, je veux bien, tu vois. Mais du coup, là, ça pose la question de combien de meufs percent, combien de gens et le famoso minorité affichée percent, tu vois. Et est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que Ça peut être si le tu rôle de t'affiches- Popcorn aussi d'apporter, bah voilà, de faire découvrir, parce qu'au final, c'est il y ça a le percer truc. et percer. C'est-à-dire que justement, percer quand c'est plus difficile par rapport au sujet que tu traites, par rapport à ce que tu incarnes et tout, bah tes scores peuvent être moindres que d'autres, mais peuvent être du coup d'autant plus impressionnants. Tu vois, je dis pas Ouais. ça parce qu'on est dans les top 20 subs. Oui. Alors qu'on a Après, que 30 000 faut- followers, tu vois. Faudrait que vous donniez Ouais, encore voilà, plus c'est de pas subs du tout pour être juste dans le pour top 20. se vanter un petit peu quand même. Vous ferez des subs, on rappelle, ils sont à moins 25%, profitez-en pour nous faire passer dans le top 20 et qu'ils puissent plus faire genre ils nous voient. Puis c'est vrai. Et puis après, est-ce que si c'est pas, on sait pas aussi qui refuse, qui accepte. Tu sais, il y a des ça, je sais positions de pas. confort. Après, JL Tommy, par exemple, Ouais, mais tu vois, est-ce quelqu'un que comme vous Kameto, trouvez... il aime bien faire ses bails dans son coin et de développer ses propres trucs aussi à Ouais, lui. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, tu vois, est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu un mépris Aussi, c'est pour possible. JL Tommy, par Ah, de exemple, ouf. plus que Kameto, tu vois? De ouf. Et puis ça correspond moins à la ligne éditoriale de C'est Popcorn, ça. qui reste un peu lisse, comme on disait, quoi. C'est ça, Tu vois? c'est ça. Nous, on a toujours trouvé avec Raz, vous le savez, on l'a déjà dit, on trouve, nous, qu'il y a presque des fois deux Twitch, quoi. C'est caricatural, hein, c'est pour schématiser. Mais Ouais, des fois, on troll un peu. des fois, t'as l'impression qu'il y a un peu deux Twitch, quoi. Où t'as un Twitch très, on va dire, Antoine Daniel, Étoile Ponce, Domingo, enfin, vous voyez, quoi. Et un autre Twitch qui est plus en mode Kameto, Rebeu des Terres, Amine Mathieu. Alors, des fois, ça se mélange sur des trucs, mais t'as parfois l'impression aussi ces deux petits mondes qui se comprennent pas toujours. T'as aussi des. C'est pas qu'ils s'aiment pas et qu'ils se rejettent, Et mais c'est pas c'est que qu'une- ça se mélange pas naturellement. Mais il y a aussi un truc de génération, ça. de code. Ouais, de ouf, de ouf. Tu sais, il y en a, ils parlent rap, tu vois, genre animé, genre de trucs. Et d'autres, c'est plus code geek, tu vois, genre qui sont un peu différents et tout. Donc en fait, tu sens aussi qu'il y a des. Et que c'est pas forcément les mêmes publics. Moi, je trouve le bon exemple, l'exemple polémique pour parler de ça, c'est l'affaire Ultia Inoxtag, tu vois. Où Ouais. d'un côté, t'as Ultia qui s'est mangé tous les pépés manga un peu sexistes de Twitter qu'on dit Ultia, connasse, pute, etc. Et de l'autre, le public d'Ultia, un peu pipou Harry Potter, mais qu'on dit des trucs en mode de toute façon c'est toujours les mêmes qui sont Et toxiques. la costéenne. Un peu crypto-raciste. Hein. Tiens, elle a tweeté des dingueries là apparemment en plus. Ouais, Elle a l'air d'avoir tweeté des trucs un peu racistes. Hein. C'était marrant parce que t'avais des communautés, tu voyais vraiment que c'est des communautés Après, différentes no jugement, mais... dans les codes, dans les machins, et qu'en plus, il y a clairement des faits, tu vois, des t'en as qui vont trop loin dans les deux communautés, tu vois. Genre, il y a vraiment des gens qui ont été des débiles, qui vont jusque dans le harcèlement le plus stupide, tu vois, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour Et, moi, Kemeto, Domingo, c'est pas la même chose. T'arrives même pas à écrire Kameto déjà, donc je vois pas comment tu peux trouver que c'est la même chose. On te dirait que tu connais pas les contenus. Mais la vérité, c'est que ces gros-là, en fait, l'angle aussi, c'est qu'il y a des feats comme, tu vois, genre Kameto et Domingo, ils vont faire un peu des trucs ensemble parce qu'ils sont tellement gros. En fait, c'est qu'il n'y a pas non plus une ligne de démarcation qui ferait qu'il y aurait jamais de collab, il y aurait jamais rien entre eux, et que c'est des gens qui font des trucs ensemble. Mais quand tu regardes les contenus Twitch, quand tu regardes ce qu'ils font en solo, il y a quand même une ligne éditoriale, des tons qui font qu'il y a quand même des trucs entre les deux, quoi. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Bah ouais, et regarde même Papsan, que je trouve en un sens assez popcorn compatible dans sa personnalité. Tu regardes son chat par rapport aux The Event, ça faisait tâche. Moi je me souviens, c'était un peu marrant, c'est quand Papsan il allait voir des meufs, parce que tu sais, il allait interviewer les streamers et les streameuses. Et je me souviens par exemple quand il est allé chez Avamind, la discussion était super entre Papsan et Avamind, tu vois. La discussion était tout à fait normale et tout. Enfin, ils se découvraient l'un l'autre, ils parlaient de leurs ressentis, c'était leur premier The Event, blablabla. Mais t'avais le chat d'Avamind en mode allez pas lire le chat de Papsan. En fait, tu sentais le chat un peu pipou safe d'Avamind, je mets avec des gros guillemets, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui était un peu en mode. Tu sais, ils voulaient pas dire du mal de Papsan, ils étaient bienveillants pour de vrai. Mais c'était un peu. Pourquoi? Parce que sur le chat de Papsan, c'était en mode oh, c'est trop une frappe. 10 sur 10, elle est trop belle. Enfin, ils étaient pas horribles en plus, tu vois. Ils étaient pas Après, en train c'est un peu des forceurs dans son chat. Des fois, il y a des vraiment. Et mais tu sais, mais aussi parce que c'est beaucoup plus aussi cet humour qui correspond au live IRL et tout, etc. Et tu sais, c'est les méta, les affaires de, tu sais, enfin, toutes les expressions aussi. De Papsan qui font partie de son succès, tu vois,
qui font qu'il y a ce truc-là. Et je voyais qu'il y avait le même un peu souci autour de la communauté Inoxtag, la communauté Ultia, tu vois, où t'avais aussi des... Je sens qu'il y a des incompréhensions qui viennent aussi parfois des publics. Et je pense que ça joue aussi un rôle dans la tête des Domingo, tu vois. Plus ou moins consciemment, tu vois. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Le truc de C'est vrai que t'as l'entourage. raison qu'Étoile, il y en a un, il fait un peu lien entre les deux. C'est vrai, je trouve, à des Ouais, moments. ouais. Et justement, Mais pas Étoile que Papsan, lui, ouais. super moment de... Tu sais, ils ont parlé de Ouf. musique, machin. Ah, grave. Mais après, tu vois, là, il parle de l'entourage. Moi, je suis grave d'accord avec ce qu'il veut le dire. Mais encore une fois, c'est pas un podcast dans cette ambiance-là, Popcorn. Faut pas confondre les deux, en fait. Popcorn, c'est pas une émission affinitaire entre potes, quoi. Donc tu peux pas non plus voir cette émission-là, même si je comprends de ouf ce qu'ils veulent dire, c'est pas le même contenu en fait. Après, c'est pas... Et on pourrait du coup te rétorquer, c'est pas non plus une émission de la télé, tu vois. Ouais, arrête, pas ça non je suis plus. pas d'accord. Par contre, si c'est une émission de la télé, gros. Non, bah, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Gros, Non, si, c'est pas non c'est la plus- plus gros, Ça arrête. reste Twitch, C'est une quoi. émission de plateau, turbo sponsorisé, avec des invités qui changent tout le temps, des chroniqueurs, des formats. Oui, non, mais gros. c'est pas non plus arrête. Là, pas non c'est se plus une cacher derrière émission. son petit doigt là. Et moi je trouve ça bien justement à Popcorn, et que Popcorn soit un peu lisse et que ça invite pas n'importe qui, et même des petits genre moi je suis pas en train de culpabiliser ou de vouloir dire Popcorn c'est de la merde à cause de ça, mais Popcorn c'est l'émission la plus télé compatible. La preuve c'est que ça il l'a fait à la radio, qu'il a été dans des médias mainstream, qui reproduit ça. Enfin tu vois, pour moi justement Domingo c'est l'exemple du mec qui s'est le plus institutionnalisé et qui est aussi, et c'est pro, tu vois. Popcorn, il y a aussi même la qualité de réal et tout, il y a quand même un truc, ça passe un stade, tu vois. C'est pas jouer à FIFA entre potes, quoi. Ou faire un podcast tranquille, quoi. Je vais pas partir en guerre contre bien sûr, les bien sûr. femmes, etc. Tu vois. Mais Twitch, c'est une plateforme très Écoute, Bah écoute, bien vu, ouais, hein. vas-y, hein. Bien vu, hein, de pas Bizarre. partir en guerre contre les meufs. Bizarrement, ouais. Non, mais c'est bien de le préciser, hein. Non, mais... Au cas où, on dirait qu'on va avoir un doute. Le pauvre. 85% des gens qui consomment du contenu Twitch, c'est des hommes. Mhm. Il y a 15% de femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Ouais, je me sentais un peu angoissé. Faut pousser à ce que d'autres personnes... Enfin, faut pas par exemple, dire à une femme, ouais, parce que t'es une femme, tu peux pas pouvoir faire du streaming, parce que t'es une minorité, tu peux pas faire ça. Ouais. Mais Ouais. ça veut pas dire non plus que on doit t'ouvrir les portes, on doit t'ouvrir... C'est Enfin, ça. on peut t'ouvrir les portes, on peut t'aider, tu vois, accompagner, mais c'est pas parce que t'es une femme ou que t'es une minorité qu'on doit tout te donner, tu vois. Genre, tu m'invites et tu me dis, ouais, je dois t'inviter parce que t'es... Oui, tu vas le prendre minorité. personnellement. Bah, Ouais, mais la vérité, c'est que quand des gens fonctionnent et réfléchissent en termes de quotas, là où c'est crade et là où il y a une critique, c'est qu'en fait, ils diront jamais ça. Jamais ils te le diront entre producteurs dans leur équipe, mais ils Bah vont pas oui, te ils le vont dire pas à te le toi, dire, tu mais ils vont vois. y penser au fond de leur tête. C'est ça, tu vois. Allez, et Et je pense que c'est pareil pour les meufs d'ailleurs, hein. Attention, hein, c'est justement. ça, de ouf, hein, de ouf, Et de d'ailleurs, ouf, de ouf, de elles ouf. le savent très bien pour beaucoup d'entre elles, elles sont pas bêtes, elles sont pas dupes. Des fois, elles le savent, tu vois, genre. Et des fois, et a raison. Tu sais, c'est pas genre juste d'en profiter en mode sale. Tu sais, c'est aussi bon, vas-y, t'as été Bah, tokenisé. moi, c'est ça en fait. Des fois, tu profites du fait d'être Bah, tokenisé. en fait, tu elle est où vois. moi je suis d'accord avec ça, c'est que elle est où la possibilité d'avoir une strat de dire ah vous m'invitez pour ça, mais c'est pas grave, je vais m'en servir et je vais vous baiser un peu, tu vois. Genre là, je le dis de manière hyper cynique et tout, mais tu vois, baiser pour baiser, bah même si c'est pour une mauvaise raison, et c'est là que ta déterre et ton vrai contenu, est-ce que ta vraie personnalité, est-ce que t'es vraiment, tu fructifies. Même la mauvaise intention, bah, tu l'as fait fructifier pour pouvoir gagner en force, en communauté, etc. Tu vois. Bah, moi, Donc, après, c'est un peu cynique, tu vois. je vais citer un exemple, c'est que moi, j'avais préparé un dossier pour le CNC et tout, et il y a une nana au CNC que j'aime bien, qui vient me voir, qui regarde vraiment ce qu'on fait et tout, qui nous kiffe bien. Et elle vient me voir et elle me fait mais pourquoi t'as pas précisé qu'il y a des LGBT dans ton équipe? Et je lui dis, bah je sais pas, je trouve que c'est nul de faire ça. Cringe hein. un peu. Cringe un peu. Surtout, t'as envie Elle de dire, fait, mais il y a mais que ça, nous, c'est des hétéros qu'il faut mais compter. c'est faux. Mais elle me dit, mais c'est faux ou pas? Je lui dis, bah non, c'est réel qu'il y a ça. Elle dit bah mais tu t'en bats les couilles. T'as plus de chance, fais-le. Tu sais, genre, elle me l'a dit en mode, tu serais Après, con elle en a fait. un peu raison. Et du coup, on l'a fait, on Bah, l'a elle a un écrit. peu raison, On l'a quoi. écrit. Allez. Il y a un endroit, il y a une phrase avec une équipe composée de LGBT. Et je vous jure, la phrase, quand tu l'écris, t'as mal au cul. T'es en mode, ah vas-y, c'est sale. Tu sais, tu as l'impression de tu sais, c'est. Mais vas-y, tu sais, c'est le truc aussi, genre, t'es un peu obligé de le mettre Bah, tu en joues avant. avec quoi. la règle, quoi. C'était Marie qui game, vous êtes bête. C'est une représentation hétéro, Marie, ouais.
Mais c'est pas. Mais pas... en fait, non, mais vous Enfin, voyez, ils sont c'est bêtes. dire parfois Mais aussi. je crois que c'est Marie qui t'a dit ça. Hein. Mais en fait, c'est Ils sont que bêtes. la vérité, c'est que la plupart du temps, il faut mieux cacher. Même le réflexe, c'est qu'il vaut mieux cacher, entre guillemets, ce genre de choses. Tu vois, je veux dire. Et puis même, je pense, quand t'es une meuf, je pense que c'est la même chose. C'est pour ça qu'ils font les parallèles, tu vois. C'est la même chose qu'il soit une meuf, un Renoir, LGBT, ce que tu veux. Je pense que c'est au final, c'est le même truc. C'est que t'as pas forcément envie de jouer de ça. En général, d'ailleurs, tu joues pas de ça. Pourquoi ? Parce que soit déjà, pour soi-même, ça fait mal. À l'ego, c'est genre en mode vas-y, j'ai pas envie d'être C'est résumé ça, à ça. ouais, de ouf. 2, la majorité partie du temps, en vrai de vrai, c'est pas un privilège. Hein. C'est même plutôt un truc qui va te bloquer un peu partout dans la société sur trop de trucs. Du coup, les rares fois où c'est un privilège, entre guillemets, parce que des gens ont envie de te fétichiser ou de te tokeniser ou de remplir des quotas, mais ça te casse du coup les couilles de le faire, mais en même temps, si tu le fais pas, tu vois, genre, c'est moi, con je de pense pas jouer la moi, carte. je pense qu'il faut en jouer. Et si les gens sont assez cons pour réfléchir comme ça, enfin assez cons. Parce que moi, je pense qu'il y a une part de cynisme et une part de sincérité dans les gens qui réfléchissent un peu comme ça, en mode je veux quand même favoriser des minorités, machin. Je pense que c'est toujours, surtout dans des trucs de business, de thunes, de gens qui t'invitent dans tel ou tel truc. En fait, c'est les deux en même temps. Ils ont une partie d'eux qui trouvent ça vraiment bien et qui ont vraiment envie de le faire et qui se disent que ça va apporter un point de vue singulier. Et en même temps, ils ont le truc cynique de token et de vouloir un peu machin. Donc pour moi, faut y aller. Faut après, aussi, pour voilà nuancer, quoi. croyez pas que c'est parce que tu mets LGBT que t'as un dossier, c'est complètement fou. Il y en a plein qui se font refuser. Oui. Et un autre truc aussi qu'on m'avait dit, c'est que justement, j'en faisais pas trop et qui détestent aussi ceux qu'on font trop. Attention, ils les voient arriver, hein, parce qu'il y en a. Hein. Il y en a qui déposent se permettent de pas avoir de contenu, qui n'ont rien, et puis voilà. Prendre en photo les LGBT du 9-3. Enfin, tout le monde sait comment ces trucs-là c'est puant, quoi. Donc croyez pas non plus que c'est une carte et quelqu'un qui force, et ça je pense il y a beaucoup de LGBT qui forcent sur leur identité LGBT. Les gens, ça les dégoûte, tu vois, aussi. Ils sont en mode ouais c'est bon, on a compris, tu vois. Après, la plupart, les gens sont malins. Oui, les bien gens sont sûr. pas des piles, mais il y en a, tu vois, il y a eu des exemples de ça va, tu forces, on a compris quoi. Tu sais aussi, ça saoule aussi les gens, tu vois. Et même au niveau du public, je pense que ça peut être repoussoir. Genre, va te faire foutre. Genre, vraiment, va te faire foutre. Moi, ce soir, j'ai composé ça dans ma tête. J'ai fait 2 Renois, 2 Arabes. On est 2 femmes. Ah non, merde, Zach. Zach, du coup, là. Est-ce que, quand t'es un créateur de contenu qui fait des émissions, des choses comme ça, c'est ton rôle ou c'est à ta charge d'assurer de la représentativité? Non. D'y penser. D'être là en mode, ok, donc faut quand même que je pense à avoir quand même un peu de meufs, que je pense quand même peut-être à avoir, et peut-être à terme, du coup, des gens peut-être issus des minorités, des choses comme ça. Je vais tu pas vois. mentir. Non, justement, avoir des gens de tout milieu, professionnels, de où ils habitent, il y en a, ils peuvent habiter dans le 16e, il y en a, ils peuvent habiter en banlieue, ça rend le truc beaucoup plus riche que d'inviter que des mecs du même cercle qui sont tous d'accord. Là, on est d'accord. On est d'accord, mais sur les mêmes du coup, tu peux l'étendre largement, parce que si tu réfléchis comme ça, en te disant j'ai pas envie d'avoir des personnes qui ont le même background, en fait, c'est là que tu diversifies naturellement, mais du coup, pour troller à nouveau, ça devient cesse d'avoir aucune meuf. Imagine, genre t'invites que des mecs, par exemple que des mecs de banlieue. Ou tu vois, moi je viens pas de banlieue, par exemple Kumo il vient de banlieue, je sais pas, Amar, toi c'est pas Zach, imagine, on a... Banlieue. Il a saturé quand il l'a dit, tu sais. On a des chemins de vie différents, tu vois. Bien sûr. Du coup, c'est ce qui rend le truc plus riche. Donc c'est pas aux créateurs de contenu de le faire, mais je pense que genre instinctivement, si t'es un bon créateur de contenu, tu vas le faire par toi-même. Genre tu vas même pas voir la couleur de peau, tu vas te dire je veux des gens qui ont des expériences différentes, qui ont fait des trucs différents dans leur vie, et voilà, c'est tout. T'en penses quoi, Amar? Moi, je suis un peu d'accord. Nous, c'est un des trucs, hein, pour de vrai. Ouais, je suis d'accord. C'est intéressant d'échanger avec des gens qui pensent pas forcément comme nous, qui ont des sensibilités différentes, qui sont des singularités. Oh oui. Oh la diversité. Oh j'adore. Oh oui. Oh la diversité. Oh la diversité, j'aime ça. Oh oui. Oh oui, je suis un bandeur. Diversifie. Oui. On est colorblind, bien sûr. J'aime toutes les subjectivités. Ah, j'aime trop. Ah ouais, c'est vrai. Puis c'est beau, les cheveux crépus. Non, attendez, non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est vu un TikTok. Mais ça me touche, les parcours d'homosexuels virés de chez eux. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ce que j'aime chez une femme,
c'est qu'alors qu'elle aurait pu rester à la cuisine, elle est devenue forte et indépendante. Non, pardon, c'est pas ça. T'es belle dans tes combats. Plus t'as du monde différent, Ah non, ok, plus dialectiquement, lol, ça va être intéressant parce que dialectiquement. la discussion, mais justement, plus aussi, et je pense qu'elle est là le fond de l'angoisse, c'est on ressort de l'argument. Ouais. En fait, c'est l'argument, il a l'air banal, mais il est vrai de, bah, tu parles aussi avec déjà les gens que tu peux, tu vois, genre c'est-à-dire tes potes, les gens autour de toi, peut-être aussi les streameuses qui s'intéressent à toi, et il y a aussi des gens qui ont peur du mélange, pas forcément en mode, tu sais, ils auraient aucun problème à te croiser. Bassem, il dans aime pas la les oui, non, messages. Bassem, ok. Frère, mais pas beau-frère, c'est ça que t'as dit. Ça, c'est une autre raison. Ah non, c'est autre chose, pardon. Mais et encore, Bassem en radio libre, il a vraiment de tout pour le coup. Quand t'écoutes les radios libres, il y a des sacrés personnages. Mais Stop. on va pas. Voilà. Mais tu vois, genre, il y a aussi le truc des fois de ce que, enfin, des gens même, tu sais, qui auraient envie de nous rencontrer, toi et moi, dans le privé, aurait peut-être pas forcément envie de parler en public. Pourquoi ? Parce que tu sais, des fois, c'est la rencontre des chats, tu sais, il y a aussi la rencontre des publics aussi, tu vois. Il y a des conseils d'administration de multinationales, de boîtes qui génèrent des milliards, à qui on a tapé sur les doigts pour des soi-disant règles de diversité qui sont inutiles. On leur disait oui, mais dans votre conseil d'administration, il n'y a pas de femmes. Alors il nous faut une femme. Eh ben, t'as vu des femmes qui étaient pas compétentes, malheureusement. Je dis pas que c'est de leur faute, c'est juste que on les a pris parce que c'était des femmes, mais pas pour leurs compétences. Ouais, mais là, c'est de la faute des recruteurs. Si t'es dans une boîte et qu'on te demande de recruter Surtout, une meuf, attends. Genre, il force, non mais. Surtout, un mec, quelqu'un qui doit recruter des gens et qui est pas capable de trouver une meuf compétente, mais c'est de sa faute en fait. Si il est tellement débile qu'au moment où il doit engager une meuf, il l'engage que parce que c'est une meuf et qu'il regarde pas ses compétences, c'est pas la faute de la meuf qui s'est retrouvée là, c'est la faute du recruteur claqué au sol en Non, mais fait. attends, au-delà de ça, il y a combien de mecs pas compétents qui ont En été plus. élus à des conseils En d'administration plus. et pour des raisons tout aussi politiques. Ah oui. Genre en fait, lui, si je le recrute, il va pas me balancer ou il va pas me faire concurrence ou il a un dossier. Enfin, tu sais, malheureusement, les gens ne recrutent pas que sur la compétence. Et d'ailleurs, je pense que c'est pareil, même pour un podcast. Hein. T'invites aussi les gens qui ont un peu de clouté et tout. La vérité, si on invitait juste les gens qu'on trouve intéressants, tu vois, ça donnerait des admiras. Vraiment, moi, je vois trop la scène dans une société états-unienne débile où on oblige à un DRH d'engager une meuf à un poste à responsabilité et le mec est un full connard qui prend la première meuf venue en mode ah bah ils veulent que je prenne une meuf, bah je vais prendre cette meuf là et puis ils vont bien voir. Et puis enfin, tu vois, j'en sais rien, je vois bien, genre, mais vas-y. Non, mais la vérité, c'est que souvent, t'as un mec blanc au bout, quoi. Bah ouais. Genre, tu regardes, nous, c'est moi l'exemple que j'aime bien citer, c'est Mademoiselle. Mademoiselle s'était fait cancel parce que c'était un webzine féministe qui a été détenu pendant 10 ans par un homme. Le magazine s'est fait cancel, etc. Au final, Fabrice Florent, donc le créateur, a revendu Mademoiselle à Frandroid. Et en fait, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont mis ? Ils ont mis 2 meufs à la tête de la rédaction. Tout le monde a applaudi en mode voilà, maintenant il y a des meufs, sauf que Frandroid, c'est dirigé par des mecs. Des mecs en costard. Donc en fait, je trouve, t'as souvent une ironie aussi dans ce genre de truc, vous voyez ? Vous avez pas remarqué que c'est tous sauf les Arabes et les Noirs qui se plaignent du manque de diversité ? J'ai l'impression que c'est les autres qui se plaignent pour nous. Oh, on s'en fout, nous, hein. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Genre, quand il y a du racisme, je veux bien. Mais quand Domingo, il va inviter moins d'Arabes ou moins de Noirs, moi, je m'en fous. Parce que Domingo, il invite des gens qui ont des choses à proposer. Ah, regarde le chat, ils ont pas aimé ça. C'est bizarre. Hein. Bizarre, vous avez pas aimé cet argument, le chat, là. Moi, je pense que c'est le bon argumentaire à avoir pour se faire inviter chez Domingo. Ah, je rigole. On peut plus rigoler. Après, c'est le vrai. On peut plus rien dire. Argument vrai, hein. C'est vraiment le truc que t'entends tout le temps. Mais c'est pas nous qui demandons ça à la base. Hein. En vrai, et là où j'aurais un contraste, c'est parce que moi, je me souviens d'un live de Marvel que j'avais vu. Tu sais, ça parlait de la petite sirène là. Je crois, ou du Seigneur des Anneaux. Enfin bref, un de ces 2 dossiers là récents là. Vous voyez de quoi je parle. Et le truc, c'était ça. C'était en mode, vas-y, nous, on demande jamais ça. Et en fait, moi, je suis d'accord. En France, en vrai, c'est rarement demandé, tu vois, par les personnes concernées, lol, pour utiliser le pire terme. Mais par contre, aux États-Unis, c'est quand même demandé de ouf, tu vois. Ouais, aux États-Unis, c'est un vrai bail. Faut pas oublier qu'on suit aussi des prérogatives et des trucs qui viennent des États-Unis. Et aux États-Unis, tu vois les TikTok, genre sur Ariel, gros, c'est délirant, tu vois. Genre, t'as vraiment des gens. En fait, t'as des gens qui trouvent que c'est la pire des choses, tu vois. Et un des bons arguments utilisés justement par Marvel, c'était en mode, regardez en vrai de vrai, le vrai black cinéma, c'est genre Jordan Peele, tu vois, ou les trucs comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est même, tu sais, la black exploitation, tout ça là, tu vois, tous ces trucs-là,
C'était vraiment en mode, vas-y, on s'en bat les couilles. Vous voulez pas de nous dans votre industrie, on fait nos films entre nous, on fait nos trucs entre nous, etc. Et on n'a pas besoin, en fait. Et quand on veut faire un truc, est-ce qu'on a besoin de vous? Non, on s'en bat les couilles. Donc, tu sais, c'est pas forcément ces gens-là, qui sont d'ailleurs parfois les plus militants, les plus radicaux dans leurs idées politiques, qui demandent à ce qu'il y ait dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, des noirs, des gays, tu vois. C'est pas eux qui vont aller demander ça, tu vois. Et pour autant, ça arrive, et ça arrive parfois, c'est vrai, par des militants blancs, la plupart du temps, tu vois. Il y en a plein aussi qui sont en mode c'est pas bien, non, diversité, tu vois, qui surjouent aussi ce truc-là. Mais du coup, t'as aussi des gens qui rentrent dans cette logique. T'as des gens qui vont s'en bat les couilles, et t'en as d'autres qui sont en mode quand même, c'est important. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est partagé en vérité. Tu vois, je trouve que t'as vraiment t'as des gens de toutes les couleurs qui vont te dire c'est un truc de merde, et t'en as qui vont te dire non, c'est important. En vrai, aujourd'hui, tu vois. Je trouve pas justement, et c'est tout le problème du concernisme, du tokenisme, de la parole tu des trouves toujours un concernés. concerné qui a la vie inverse, quoi. C'est que tu trouveras toujours un blanc pour dire bah non, il faut pas de noir et d'arabe dans Le Seigneur des Anneaux, et t'en trouveras un qui te dira c'est bien, et pareil, tu trouveras un noir qui te dira la même chose, qui te dira c'est bien, et un autre qui te dira c'est pas bien. C'est justement toute la limite, et presque c'est un argument qui donne raison aux deux camps, tu vois, quelque part, de dire bon, t'arriveras toujours à trouver, tu peux trouver des rebeux anti-musulmans, islamophobes qui suivent Zemmour à la télé, tu vois, genre pourtant le compte de son camp il est immense, tu vois, mais t'en trouves, quoi. J'ai vu Krohn qui a dit ouais, les minorités, il n'y a pas que les noirs et les arabes, ils voudraient des LGBT en poste aussi. Alors moi je sais que dans les équipes behind chez Twitch, il y en a plein. Dans les grosses prods, dans les grosses boîtes et tout, il y a pas mal de lesbiennes et tout, genre chez notamment non, dans les prods, dans les équipes de prod. Ah bon? Des trucs derrière, ouais, je te dirai après qui m'en a parlé. Ah, ok. Je peux pas en parler en stream. Mais il y en a pas mal, tu vois. Après, moi, je pense aussi qu'il y en a pas mal. La différence, c'est que dans le business, les LGBT, ils ont appris à ne pas en parler, quoi. Genre... Et même en dehors d'Eve, tu vois, même dans les trucs prod un peu et tout, tu vois. Mais la vérité, c'est que c'est pas un sujet qui est abordé, tu vois. Pas devant la ça caméra, se voit pas, bah oui. pas devant la caméra. Après, peut-être qu'il y en a, vous le savez pas aussi, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est pareil dans le monde de la mode. Genre, ça se voit pas sur ta tête, donc c'est un peu différent, quoi. Des LGBT ou des Il y a la Renois politique d'invisibilité, dans le monde de la mode. C'est surconnu à quel point. Enfin, d'ailleurs, presque même, j'ai envie de dire, la mode est faite par les minorités. Ça, les minorités ethniques et les minorités sexuelles ont fait la mode des 50 dernières années. C'est indiscutable, tu vois. Tu te rappelles, il y avait même Alpha One qu'on parlait chez Camino et tout à l'époque. C'est vraiment c'est factuel le bordel, tu vois. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes les créateurs, créatrices de mode et tout, tu retrouves des profils LGBT, noirs, etc. depuis quelques années. Mais en vrai de vrai, ça a souvent été les make-up artistes, les designers, les couturières, et c'était des mecs blancs qui étaient les créateurs, tu vois. Il y a un truc comme ça où, tu vois, c'est même dans la cuisine, tu vois. Même dans la fameuse cuisine, le fameux argument les femmes à la cuisine, les chefs cuisiniers, c'est constamment des mecs, tu sais. C'est là où tu vois que, mine de rien, il y a quand même un truc. Un autre truc où je me suis dit que ça serait... que c'est mieux qu'il y ait de la diversité et qu'il y ait des quotas, c'est dans des aspects plus politiques où genre il faudrait l'avis de certaines minorités. Pour leurs problématiques. L'avis de femmes aussi, pour que ça puisse régler certains problèmes et que ça soit pas juste des hommes qui fassent toutes les décisions pour tout et que ça soit le même type d'homme du coup. Bah oui, parce que moi, je vois par exemple, le niveau politique, je suis d'accord avec Kumo, n'importe qui peut avoir des avis intéressants de peu importe où tu es, t'as pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour pouvoir parler. C'est vrai qu'il y a certaines thématiques où peut-être faut avoir fait des études, faut avoir des trucs comme ça. Mais il a pas compris ce qu'il a dit. Tu peux être député sans avoir fait Sciences Po, l'ENA ou n'importe quelle grande école. Oui, il a raison aussi. Oui, les deux ont raison, mais ils parlent pas de la même chose, c'est précis. Ça s'est vu dans tous les pays. Oui. Mais tu vois, dis-toi, pour te dire, moi je pense, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que là, à l'heure actuelle, moi je l'avais eu dans un colis. Bon, j'avoue, l'année dernière, j'ai un peu forcé, j'ai eu 35 invités, une femme, tu vois, j'avais même pas pensé du tout à la chose. Moi, tu sais, bah là non plus, là, mon rêve. Ça me fait très... Oh merde. J'ai même pas fait gaffe. Cette année, c'est un truc que je prends un petit peu plus en ligne de compte, tu vois. En gros, j'expliquais que j'avais essayé d'inviter l'année dernière 7 à 8 femmes et que j'avais souvent eu soit des refus, soit un peu des doutes. Après, ça c'est réel aussi, genre, t'as beaucoup de nanas qui veulent pas s'exprimer, même nous on en connaît. Tu te rappelles avec Wissam, on a eu des discussions, on disait ouais,
Enfin, il m'a cité plusieurs nanas qu'il connaît, qui disent des trucs de ouf. Et il est en mode, j'arrive pas à les inviter, elles veulent pas venir, elles ont trop peur de se faire défoncer, elles ont trop peur de machin. Rappel, il faut aussi se souvenir qu'il y a aussi cet élément qui rentre en ligne de compte. C'est que les nanas, pour des raisons d'ailleurs structurelles, et intimement liées au sexisme, voire même liées à la réception de ce qu'elles disent sur internet et tout, qui font que c'est super compliqué. Genre même nous, tu vois, genre le nombre de vannes horribles qu'on a fait avec à peu près tout le monde, le jour où on en a fait avec Ciel, c'est pas passé, elle est jamais revenue sur internet quoi. Enfin, en tout cas pas sur Twitch, parce que c'est pas possible. En fait, il y a aussi ça va être moins toléré, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans... Tu sais, tout de suite, enfin, je le vois, moi, si t'as moins le droit à l'expression, t'es moins libre, quoi. Moi, je le vois, c'est... T'es scruté et t'es jugé, quoi. Des shorts d'humoristes et tout. Et quand, genre, c'est... T'achètes leurs shorts? Non, c'est comme TikTok, mais sur YouTube, c'est débile. Ouais, je vois, ouais. Et j'ai tout le temps des shorts d'humoristes. Et quand c'est des mecs, les coms, c'est trop marrant, lol. Et quand c'est des meufs, c'est les meufs sont pas marrantes. Et tu sais, il y en a des pas drôles, comme tous les humoristes, tu vois, il y a des meufs vraiment pas marrantes. Mais il y en a des marrantes. Les elles prennent beaucoup plus cher. Ouais. Et genre, la moitié des coms, c'est les nanas sont pas drôles et tout. Et tu sais, c'est fin. Il y a vraiment un truc aussi qui fait que c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, il y a plein de nanas, elles ont pas forcément envie de s'exposer. Tu vois, ou elles ont pas forcément une communauté assez solide pour s'exposer sans prendre de risques, etc. Ou donner vraiment leurs avis, etc. Et c'est là aussi où tu vois Domingo a dit à Popcorn, beaucoup de petits streamers plus dans la diversité se sentent pas de venir devant autant de gens. Nous, on est dans la diversité LGBT. Oui, nous, on est chaud. On est chaud de venir dans autant de gens que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Ouais, mais t'inquiète que... Et on en connaît d'autres qui seraient chauds aussi. Voilà, il y a plein de gens... C'est la bonne excuse. C'est la bonne excuse, justement, aussi. Ouais, moi... Après, c'est ça en fait. C'est que moi, je pense que c'est vrai, mais que ça sert vite de justice. T'as le cas une ou deux fois, ah bah c'est mort. Ah bah voilà, vous voyez bien, c'est mort. Ah, j'ai essayé, c'est mort. C'est aussi nous, nos invités. Il y a plein de gens même. On sait que ça marcherait de les inviter, que vous viendrez, vous serez trop heureux et tout. Mais nous, on réfléchit aussi en mode, est-ce que ça va nous intéresser à la discussion qu'on va avoir? À quel point on est complice ou pas? Plus ou moins avec la personne, les idées. Ouais. Parce que ça permet aussi que le stream il soit agréable à faire pour nous. Et donc ça rentre énormément en ligne de compte. Alors ça nous empêche pas d'essayer. On essaye de réfléchir. On se dit bon, comment on va faire. Si on s'écoute, on fait que des émissions avec Wissam, mais on dit de la merde. Ah ouais, nous en vrai. C'est vraiment le seul contenu qu'on a envie de faire, la vérité, c'est ça. Ouais, c'est vrai, nous on a ramène Wissam, il fait des roulades en rentrant. Voilà. C'est incroyable. On a juste envie de faire n'importe quoi, mais en même temps on essaye de. En plus, le chat devient incroyable dès qu'il y a Wissam. Enfin bref. Oui, voilà, c'est ça. On a envie d'éditorialiser un minimum, mais du coup ça fait que tu te poses plein de questions. Et puis il y a des gens qui nous disent non, des gens ils disent j'ai pas le temps, des gens ils disent non mais ça j'ai pas envie, non. Donc ça. En fait bon, ça rend aussi ce genre de truc absolument complexe. Et donc au final c'est aussi logique que tu te retrouves à inviter relativement tes potes. Et tu vois, genre typiquement Wissam c'est ça aussi. On sait que c'est notre pote, on sait qu'on s'entend bien. Lui il a pas honte de traîner avec nous, on n'a pas honte de traîner avec lui. Cela dit, c'est à discuter, mais on va dire... Pour vous, il n'y a que lui comme arabe pour vous? Oui, et Yacine Bellous, c'est nos deux amis arabes. Il y a un TikTok là-dessus. Ah ouais, on va le regarder le TikTok après, il est marrant. On n'a pas d'autre en fait. Faites votre propre talk show régulier avec une grosse prod, d'accord? Vas-y, du coup je pense que tu vas le financer. On voit l'argent, Yoshiro. Tu vas le financer, ça fait plaisir, Yoshiro, merci. C'est déjà ce qu'on fait en fait. Bah c'est ça, genre, on en fait le maximum. Le club de l'étoile. Voilà. Oui. Donc 3 000 € par mois, ça va. Mais oui, ça nous coûte cher. Un tiers de nos revenus, vous êtes content ou pas? Non, je sais pas. Oui. Dites merci au moins, bande de bâtards. Vous êtes ingrat de l'argent. Et Ouria, on l'a déjà invité, mais qu'est-ce que vous dites? Et puis nous, il y a aussi... C'est terrible. Hein. Nous, il y a aussi la side, c'est qu'on a déjà essayé d'inviter des gens, ils nous ont dit non, on peut pas, vous êtes trop intello, vous êtes trop ceci, bon. Ouais. Il y a aussi des gens, ils ont peur de venir chez nous. C'est trop cancel. Ouais, voilà. Donc, il y a plein de choses qui font que, vas-y, c'est compliqué. Et je pense que c'est ça aussi, quand t'as du clout, au final, rares sont ceux qui vont refuser de passer. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir le côté, j'ai pas forcément envie d'être m'exposer à une aussi grosse audience quand Bien tu sûr. sens que t'as pas les épaules, quoi. Parce qu'au final, faut aussi avoir un peu d'humilité. Je pense que quand tu passes dans un contenu où il y a beaucoup trop de... Moi, ça, pour l'avoir déjà fait 1 ou 2 fois dans ma carrière, quand tu passes devant un trop grand public, gros, c'est vrai. Quand tu passes mais exemple. Oui, bah toi, tu veux dire la même chose. Bah non, alors ferme ta gueule. Ferme-la, nique ta mère, sale chien, sale pute. Bah oui, mais excuse-moi, l'argument est valide. Va te faire foutre. Mais quand tu passes... ça a été sur la scène de Polymanga avec Antoine Daniel, c'est tout. Non, il y a pas que ça. Mais quand tu passes dans un truc où il y a beaucoup plus de monde qui te regarde, en fait, tu peux te dire c'est trop bien, je vais pouvoir toucher un nouveau public, mais pas forcément, parce que justement, t'as la Tu veux toucher le public à Polymanga? T'as 90% des gens qui te regardent, qui te supportent pas ou qui s'en foutent. Et en fait, c'est intéressant aussi d'avoir une grosse commu
Parce que ça fait que si t'es moins critiqué en fait quand t'as une grosse commu et que tu vas dans un gros truc. Parce qu'on te dit moins t'es là pour le buzz, t'es là pour gratter, c'est qui, t'es qui, tu vois. C'est tout con ce que je dis. Mais en fait, il y en a aussi, ils se sont brûlés les ailes en se disant trop bien, je vais passer dans un méga gros truc tout de suite. Et en fait, il y a des étapes dans la vie. Et tu sais, parfois vouloir se faire interviewer par le plus gros truc possible, ça peut être une vraie balle dans le pied de ta carrière. Hein. Faut réfléchir intelligemment à ce genre de truc. Hein. Je savais pas qu'une carrière avait des pieds. Il faut que tu fasses attention aussi à comment on va te portrayer, par exemple. Moi, je donne un exemple tout con. Quotidien, exemple. Ils ont invité quand t'as été à Quotidien, ils ont invité plein de gens Quotidien, mais ça peut être une erreur d'aller chez Quotidien. Il y a plein de gens qui disent je vais chez Quotidien pour faire des vues ou des trucs comme ça. Enfin, ça va me faire connaître. Et en fait, Quotidien, ils me détruisent derrière. Ou Combini. Et ça peut te détruire. On y va quand même. On les détruit en retour. Ouais, mais bon, tu vois, ça peut être à double tranchant. En tout cas, faut avoir les épaules solides. TPMP aussi, par exemple, tu vois. On peut te faire, en fait. Et tu peux devenir la risée je suis ultra chaud TPMP. Du public. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir soit les épaules solides, mais aussi une forme de communauté derrière toi et tout. Parce que ça peut devenir compliqué, en vérité, tu vois. Si tu essayes de mettre un peu de représentativité, c'est quand même d'essayer. J'ai bien fini chez Moudachon, mais parce que justement, l'émission Click, elle est vraiment là pour te faire... Enfin, elle est vraiment bienveillante. C'est des journalistes qui travaillent leur sujet, qui sont bienveillants. Moi, j'ai connu d'autres journalistes et je leur dis surtout, mettez pas ça dans le truc. Ils mettent que ce que je voulais pas mettre dans le docu. Donc, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais. Tu peux pas leur faire forcément confiance. Ça, c'est des questions qui ont commencé à ressurgir ces dernières années, à tort ou à raison, je sais pas. Mais je te parie que dans 2, 3, 4 ans, là pour l'instant c'est homme-femme, et bientôt ce sera, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des Asiates, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des machins, et j'ai le sentiment que ça aboutira à quelque chose de similaire aux Oscars. Après, Domingo l'obligera à avoir des minorités. Ça fait un lien aussi, du coup, avec la polémique récente aux États-Unis. Par rapport au nouveau film de la petite sirène, où l'actrice elle est noire, je sais pas si vous avez vu ça un peu tourner, il y avait des... Seigneur des Anneaux aussi, pareil. Hein. Seigneur des Anneaux aussi, pareil. Là, je sais pas si c'était par rapport à un quota ou par rapport... ils se sont dit il faut une actrice noire ou elle est juste très compétente et c'est une bonne actrice, je la connais pas. Moi, je sais pas. De toute façon, j'avais pas regardé la petite sirène. De toute façon, j'avais pas regardé la petite sirène. Le film était pourri. Je sais pas, j'ai pas vu le premier, je vais pas regarder celui-là non plus, quoi. Mais après, je sais que... J'ai pas vu le premier. J'ai pas vu la petite sirène 1 où elle est blanche et du coup la petite sirène 2 où elle devient noire. Ça me fait trop rire l'expression j'ai pas vu le premier. Par exemple, j'ai un petit neveu, du coup j'ai beaucoup de petits neveux et de petites nièces, mais à un moment on est allé regarder Spider-Man, tu vois, Into the Spider-Verse avec Miles Morales et tout, il était là, il avait les yeux qui faisaient des étoiles, il était là, le Spider-Man il est noir, tout ça. Après il est rentré chez moi, il a commencé à regarder un peu ça sur YouTube. Je sais que ça a fait plaisir à des gens. Après, de là à faire des... Bah, comme quoi. Après, en même temps, il est trop bien aussi. Bah ouais, le film est bien. La vérité, c'est que, bon, le Seigneur des Anneaux, par exemple, bah, tout le monde est en mode, du coup, faut jamais en faire. Bah, c'est comme Athéna. Faut jamais faire de film sur la banlieue parce qu'il est nul, le film. C'est pas qu'il faut jamais en faire. On veut des films sur la banlieue qui sont bons, en fait. C'est juste que celui-là, il est nul à chier. Et c'est pareil, genre, je pense, pour les super-héros noirs, trans, ce que vous voulez. Le problème, c'est que quand ils sont... Les super-héros noirs et trans. Gros. She-Hulk, c'est vraiment, t'es là, tu fais. J'ai pas suivi ça. Bah, tu sais, c'est unfunny un peu, tu vois. J'ai rien vu, je sais pas de quoi tu parles. C'est dommage, le perso pourrait être bien. C'est quoi She-Hulk, explique. Bah, c'est Hulk en femme. Mais She-Hulk, ça existe depuis toujours. Oui, mais là, c'est la série sur Disney+. Mais Disney+, toutes leurs séries sont éclatées de toute façon. Non, mais She-Hulk, c'est un personnage canon de Marvel. Oui. Mais là, c'est quoi le problème? Bah, c'est que là, elle est en mode Instagram, je twerk, je parle que de Tinder, tu vois. Et c'est en mode humour un peu la série, mais c'est éclaté, pourquoi pas? Mais c'est éclaté. Ok. Bah oui, mais c'est ce que je disais, t'es parti en mode je suis un fan de comics, je te dis que ça existe déjà. Il y a Ant-Man, il y a la guêpe, sache-le. D'ailleurs, sache que Ant-Man tabasse la guêpe. C'est une femme battue dans les comics. Lui, c'est une grosse merde humaine. Alcoolique, insupportable. Dommage, ça n'a pas été exploité dans les films. Mais de toute façon, toutes les séries Disney Plus sont nulles à chier. Mais la vérité, c'est que quand le personnage est réussi, et je pense que Spider-Verse, c'est ça. Le personnage, il est trop bien. Genre, du coup, bah là, tout le monde est d'accord pour dire que vas-y, c'est trop cool et c'est trop bien.
qu'il y a un bon Spider-Man qui soit noir aussi. Tu vois, genre justement, Ah ouais. pour les gamins et tout. Mais après, le truc qui est deep, tu vois, c'est que quand il y a un film nul d'un truc où il n'y a pas cette question-là, bah les gens ils sont en mode ah ce film était nul en espérant que le prochain soit bien. Tu sais, ils sont pas en mode faudra plus jamais en refaire. Genre le Wolverine machin qui était nul à chier, bah les gens ils ont quand même eu envie qu'il y ait un Wolverine bien derrière. Laissez les gens faire des films nuls en fait. Et c'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'essayer ça quoi. Bah ouais, Bon. mais c'est toujours le même truc de quand il y a un exemple nul, du coup on dit il faut arrêter de faire ça, quoi. Ça va. C'est réel. En vrai, Seigneur des Anneaux, tout le monde gueule sur les minorités et la série elle est éclatée, donc tout le monde est en mode vous voyez qu'il fallait pas le faire. Mais par exemple, C'est pas la faute des House of minorités, the c'est que c'est Dragon, mal écrit quoi. tout le monde kiffe. Il y a une famille Renoir dans la série. Bah, du coup personne s'en plaint. Enfin si les gens se sont plaints au début, mais maintenant plus personne s'en plaint. Donc comme quoi on peut faire une bonne série d'heroic fantasy avec des personnages noirs. Mais ce qui est dommage, c'est que tu devrais Ce qui pouvoir compte, c'est la faire. qualité du scénario, Parce que quoi. tu devrais pouvoir faire une série nulle avec des personnages noirs et que les gens trouvent la série nulle sans dire que c'est à cause des personnages noirs quoi. C'est que si c'est mal écrit quoi. Tant pis, ça dégage quoi. Je le rejoins là-dessus sur cette idée en fait. Ton petit neveu il s'est senti représenté. Ouais, c'est ça. Dans le sens où moi, quand je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'apprenais que tel personnage, tel personnage, pas dessin animé, mais du coup tel acteur, il était algérien, bah j'étais trop content. Alors je te donne un exemple qui n'a rien à voir, mais quand j'étais gamin, Pourquoi déconnecté de la réalité que je déjà suis, quand j'ai compris qu'Arthur c'était un Algérien, j'étais comme un dingue. Ah ouais? Je te jure, c'est un Algérien. Quel Arthur? Arthur, mon ref. Arthur le roi là? Arthur. Pour moi, Arthur, c'est le Vendredi. roi. Le roi Arthur est algérien. Putain, mais vous avez aucune limite les C'est Algériens. pas précis dans Camelot, ça. Vous avez pas précisé dans Camelot. Je suis mort, c'est trop drôle. C'était les enfants de la télé. Ah, c'est Non. C'est un Algérien. Et moi, quand j'étais gamin. Du coup, sa réaction, quoi? Mais alors qu'en réalité, il a rien d'algérien par rapport à. Genre, c'est pas ma représentation, mais Ouais, je ouais. comprends que des gamins se sentent représentés, tu vois. Pour, Ouais, voir, ouais. pour dire tellement j'étais en haie, je suis allé voir Arthur. Donc, Bah voilà, comme quoi c'est important quand même. Tu vois? Je savais Un peu même de pas qu'il était représentation. algérien Arthur. Il est marocain. Ah bon? Bah écoutez, vous nous apprenez des trucs.